بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah ayyuhal ikhwa, donc on poursuit Inch'Allah notre introduction concernant les sciences législatives. Donc lors du dernier cours on avait évoqué l'évolution de ce qu'on appelle Tanqit al-Qur'an, comment est-ce que le Qur'an en est arrivé à être ce que l'on a entre nos mains aujourd'hui, un livre donc qui a des accents, des kasra, des fatha, des damma, avec des tenouin, soukoun, etc. ainsi que cette différenciation entre les lettres qui sont identiques à la base. Comment est-ce que certaines ont obtenu des points au-dessus ou bien en dessous d'elles. Donc toute cette opération-là, on l'avait évoquée avec les différents savants qui ont été la cause de cette évolution. On avait aussi donné quelques règles par rapport au madhab et au suivi donc des savants. Comment est-ce que l'individu, al-mukallaf, devait se comporter donc dans le fait de suivre les savants. Et notamment, qu'est-ce qu'il a avant tout? Est-ce qu'il est un mujtahid? Est-ce qu'il est un savant? Et que doit-il faire donc vis-à-vis du Coran et de la Sunna lorsqu'il est mujtahid? Et s'il n'est pas mujtahid, qu'il est min al-awam, qu'il est quelqu'un du commun, qu'est-ce qu'il doit faire? On avait dit qu'il doit demander donc à Ahl al-Dhikr, comme l'a ordonné Allah Azza wa Jal dans son verset, Fas'alu Ahl al-Dhikri in kuntum la ta'lamun. Demandez aux gens du rappel, qui sont les savants, si vous ne savez pas. On avait parlé du muttabi', celui qui suit la personne en comprenant le dalil et en comprenant aussi al-istidlal. Comment est-ce que le statut est extracté du dalil. Donc aujourd'hui on va évoquer bihawlillahi azza wa jal ce qu'on appelle tadwin al-hadith. Comment est-ce que le hadith en est arrivé à être donc dans des ouvrages comme aujourd'hui on le voit, Sahih al-Bukhari, le recueil authentique d'al-Bukhari, le recueil authentique de Muslim, etc. Et on va citer ses principaux auteurs. Donc par quelle étape c'est passé? On va rapidement, Inch'Allah, passer sur cela. Et on va revenir sur la notion de madhab et comment est-ce qu'on doit se comporter par rapport au madhahib et par rapport aux personnes à qui sont attribués les madhab, donc les quatre imams rahmatullahi alayhim. Et on va redonner donc des règles. Et les règles que je donnerai aujourd'hui, si elles contredisent celles que j'ai données la semaine dernière, c'est celles d'aujourd'hui, donc qui prévalent. Donc elles abrogent et annulent ce que j'ai dit lors du dernier cours. Et concernant le cours que je pensais faire en lien avec l'évolution donc des madhahib aqadiyya, les écoles en termes de croyance, on ne le fera pas. On ne le fera pas car en réalité c'est une erreur pédagogique de faire cela vu notre niveau. Comme on va, Inch'Allah, étudier ensemble al-usul al-thalatha, les trois fondements, qui est un texte pour débutants, donc a priori nous sommes débutants bi'iznillahi azza wa jal à Aqida dans cette classe-là. C'est une erreur en réalité que d'évoquer les firaq, donc les sectes, ce qui peut être déstabilisant pour certains et peut amener certains à chercher des choses qui les dérangeront en réalité. Et le débutant, donc a priori il n'a pas beaucoup de muhkamat, il n'a pas beaucoup donc de notions qui sont tranchées, claires, vers lesquelles il peut revenir lorsqu'il rencontre des ambiguïtés. Donc ce n'est pas approprié d'évoquer les Asha'ira, les Maturidiyya, etc. et le reste donc des groupes égarés. Et on va s'en tenir, Inch'Allah, donc à l'étude de l'Usul al-Thalatha, qui est donc la Aqida des Salaf, rahmatullahi alayhim, et on n'évoquera pas le reste. Et lorsque l'on aura donc des fondements solides, on pourra, Inch'Allah, plus tard étudier donc les paroles des sectes égarées. Même si, ponctuellement, lors de l'étude de l'Usul al-Thalatha, j'évoquerai certaines paroles qui vont à l'encontre donc de Ahl Sunnah, mais après avoir établi le fondement. Mais là, on n'a pas commencé encore la Aqida, je ne connais pas le niveau encore de la classe, mais je suis certain qu'il y en a, ils sont débutants et c'est la première fois qu'ils abordent un texte de Aqida, donc on ne peut pas se permettre d'évoquer comme cela les sectes, ça ne fait pas partie de la pédagogie des gens de la Sunna. Donc concernant le premier point qui est tadwin al-hadith, comment est-ce que on en est arrivé à avoir le hadith sur support papier aujourd'hui, donc sous forme d'ouvrage
avec des recueils rapportés donc par Al-Bukhari, Muslim, An-Nasa'i, Ibn Majah, etc. Donc on avait parlé des premières étapes lors de l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Qui peut nous rappeler comment est-ce que le hadith avait été donc travaillé à cette époque-là? Quel a été donc le travail au niveau du hadith à cette époque-là? Comment était-il préservé, le hadith? Par la mémoire Oui, par la mémorisation, très bien. En écrivant sur les peaux. Voilà, et en écrivant sur divers supports, comme le Coran, comme le livre d'Allah Azza wa Jal. Donc ça, c'était la première étape à l'époque donc du prophète alayhi salatu wassalam. Ça a été le même moyen à l'époque des tabi'in. À l'époque des tabi'in, toujours, les gens apprenaient par cœur les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam et aussi les écrivaient. Les musulmans donc donnaient de l'intérêt à cela, et notamment les savants, et ils avaient chez eux donc des parchemins, des feuillets ou autres sur lesquels les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam étaient écrits. Mais il n'y avait personne qui avait un livre avec un recueil répertorié des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, classés par sujet. Ça n'existait pas encore. À l'époque du prophète alayhi salatu wassalam, on se rappelle que donc les compagnons écoutent directement du prophète alayhi salatu wassalam. On avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam, il est ma'soum, exemple d'erreur. Donc est-ce que les compagnons ont besoin de faire une recherche au niveau de l'authenticité du hadith? Non, il n'y a pas de notion de hadith authentique et hadith faible à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Concernant at-tabi'un, eux, ils obtiennent le hadith du prophète alayhi salatu wassalam par quels intermédiaires? Les compagnons radiyallahu anhum. Et nous avons dit qu'ils sont tous des gens de confiance. En arabe, on appelle ça des udul, le pluriel de adl. On avait expliqué pourquoi est-ce qu'ils sont tous des gens de confiance à la lumière donc des versets d'Allah Azza wa Jal. Donc les sahaba radiyallahu anhum sont tous des gens de confiance. Donc est-ce que les tabi'un ont un besoin de recherche au niveau de la chaîne de transmission? Est-ce qu'ils recherchent? Non. Car ils ont entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam les compagnons. Ensuite, donc arrive une autre époque, tabi'ut tabi'in. Donc les poursuivants des poursuivants. Donc entre eux et le prophète alayhi salatu wassalam, qui est-ce qu'il y a? Les élèves. Il y a donc at-tabi'un, les poursuivants, et ensuite les compagnons. At-tabi'un, est-ce qu'ils sont tous udul? Oui. Est-ce qu'ils sont tous des gens de confiance? Non. On n'a pas de texte qui disent que ce sont tous des gens de confiance. Donc, il y a parmi eux des gens de confiance et il y a parmi eux des gens qui ne sont pas des gens de confiance, et il va falloir désormais chercher au niveau de la chaîne de transmission est-ce qu'elle est authentique ou non. D'où l'apparition d'une science, la science de l'éloge, de la critique et de l'éloge. Al-jarhu wa at-ta'dil. Al-jarh, c'est le fait de critiquer, donc d'imputer à un rapporteur donc une qualité qui fait qu'on ne peut plus accepter son hadith, et ça c'est une science qui est large et qu'on ne développe pas ici. Et at-ta'dil, c'est le fait d'attribuer donc une éloge à un rapporteur, ce qui implique donc qu'on accepte sa riwaya, donc les rapports de hadith qu'il fait au sujet du prophète, au sujet des sahaba, et les sahaba au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Donc cette recherche-là, cette science du jarh wa ta'dil, est-ce qu'elle se fait au niveau des compagnons radiyallahu anhum? Elle se fait au niveau donc de la génération qui les suit. Car parmi cette génération, on va apparaître des innovateurs, des menteurs, des gens qui ne sont pas de confiance, des faussards, des pervers, etc. Donc cette science-là est une science qui est en lien avec la chaîne de transmission. Avec la chaîne de transmission du hadith. Donc ça, c'est une science qui est apparue, qui n'existait pas donc au temps du prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme on avait évoqué la dernière fois la science du tajwid, la psalmodie du Coran, qui est une science qui est apparue ensuite car il y a eu besoin, car les gens ne récitent plus donc naturellement le livre d'Allah Azza wa Jal. Les sahaba radiyallahu anhum avaient des makharij, donc les points de sortie des lettres, c'était naturel pour eux. Les règles que vous avez sûrement vues ou que vous allez voir comme ahkam al-nun, sakinati wa tanwin, les règles du nun portant un soukoun ou bien du tanwin, ce sont des règles que les compagnons ne connaissaient pas de manière théorique, mais lorsqu'ils récitaient de manière naturelle, ils faisaient al-idram, al-idhar, al-iqlab, al-ikhfa, etc.
Donc cette science-là, du jarh wa ta'dil, elle a été indispensable. Et les savants l'ont pris avec beaucoup de wara', avec beaucoup de crainte. Certains disaient, nous parlons sûrement de gens qui pénétreront le paradis 1000 ans avant nous. Nous parlons sûrement de gens qui pénétreront le paradis 1000 ans avant nous. Mais que ces gens-là nous disputent yawm al-qiyamah, le jour du jugement, nous est préférable que ce soit le prophète qui nous dispute yawm al-qiyamah. Il préfère que ces gens-là disent, pourquoi vous avez parlé sur nous en disant qu'on n'était pas quelqu'un de confiance, qu'on avait une mauvaise mémoire, qu'on avait ceci ou cela, pour réfuter notre version des hadiths. Eux, ils disent, donc c'est les savants du jarh wa ta'dil, qu'il nous est préférable que ces gens-là nous disent ça yawm al-qiyamah, plutôt que le prophète nous dise pourquoi vous n'avez pas défendu ma sunna. En allant regarder dans les chaînes de transmission qui mérite donc de rapporter un hadith à mon sujet et qui ne le mérite pas. Et ça, c'est une science qui est un privilège des musulmans. Science n'existant pas chez les juifs, chez les chrétiens, chez les bouddhistes, aucune communauté, aucune religion, à part l'islam, ne possède cette science-là. Cette science qui est donc une fierté pour le musulman. Et beaucoup de salafs disaient, là où la sanad la qala man sha'a ma sha'a. S'il n'y avait pas la chaîne de transmission, n'importe qui dirait n'importe quoi. D'autres savants disaient, as-sanadu silahul mu'min, fa kayfa yuqatilu man la silaha la. La chaîne de transmission est l'arme du musulman, l'arme du croyant. Comment peut combattre celui qui n'a pas d'arme? La chaîne de transmission, c'est quelque chose dont les savants ont pris soin. Donc cette science-là est apparue. Quand est-ce que les hadiths ont commencé à être mis sur support écrit de manière organisée et officielle? C'est Amir al-Moumini, le commandant des croyants, Omar ibn Abd al-Aziz, rahmatullahi alayh, qui le premier donc a impulsé cette chose-là. Les hadiths étaient écrits auparavant. Certains avaient ce qu'on appelle une sahifa. Certains avaient un parchemin sur lequel il y avait un certain nombre de hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, ou bien un ensemble de feuillets aussi, dans lequel il y avait des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Mais l'ordre officiel venant du gouverneur, ça a été à l'époque de Omar ibn Abd al-Aziz, rahmatullahi alayh, qui a ordonné donc aux différents woulettes, aux différents responsables des régions, d'eux-mêmes d'ordonner aux savants de réunir la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, de peur qu'elle ne disparaisse. Et donc il a ordonné notamment à Ibn Shihab az-Zuhri, on l'avait cité lui auparavant, il fait partie de quelle école? Il se trouve dans quelle région? Vous vous souvenez? Bagdad. C'est le cheikh principal de l'imam Malik rahmatullah alayh. Ibn Shihab az-Zuhri, il est à Médine et il fait partie de la madrasa del hadith, la madrasa du hadith, donc du Hijaz. Donc lui, il a reçu l'ordre de réunir donc les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, donc chose qu'il a faite. C'est pour ça qu'il est reconnu et il est propagé dans les livres étudiant la science du hadith que le premier à avoir réuni les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, c'est Ibn Shihab az-Zuhri. En réalité, avant lui, les hadiths ont déjà commencé à être réunis sur certains feuillets, mais celui qui a fait cela réellement sous l'ordre d'un gouverneur de manière officielle, c'est lui, rahmatullahi alayh. Et d'autres savants ont continué donc à faire cette chose-là, à réunir les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et notamment à les classer par sujet. Et le livre le plus ancien qui nous est parvenu, avec une chaîne de transmission dont on est sûr qu'il peut être attribué à son auteur, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik rahmatullahi alayh. Le livre le plus ancien qu'on a aujourd'hui entre nos mains, qui comporte des hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, et dont on est sûr qu'il peut être attribué à son auteur, c'est Al-Muwatta de l'imam Malik rahmatullahi alayh. Donc livre qui contient des hadiths et aussi des paroles de salaf, notamment des compagnons radiyallahu anhum, ainsi que les avis juridiques de l'imam Malik lui-même rahmatullahi alayh. Ensuite, les savants ont continué, donc ils se sont concurrencés dans le fait de réunir la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Et certains savants, comme dans toute science, ont émergé et ont été plus talentueux que d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que donc leur héritage perdure plus que l'héritage de certains autres. Et notamment, donc, on a des savants du hadith qui ont marqué leur temps et qui jusqu'à aujourd'hui donc sont des références. On va en citer quelques-uns, comme on a cité les principaux récitateurs du Coran, car cette culture-là, on n'est pas censé l'ignorer. Notamment celle du hadith. Car dans l'étude du fiqh, ou même dans l'étude de la aqidah, on peut se tenir à une seule riwaya.
On peut vivre toute notre vie en étudiant le fiqh simplement avec une riwaya du Coran, même si on aura besoin de connaître les autres riwayas pour certaines notions et certains détails, mais il y a des savants qui connaissent qu'une riwaya du Coran et qui ne fréquentent que cette riwaya du Coran et qui ne psalmodient que cette riwaya du Coran et qui reviennent ponctuellement vers les autres riwayat, les autres versions, les autres variantes pour certains points de fiqh. Après, les questions pour éviter qu'on parte sur d'autres sujets, et à la fin on essaie de laisser un peu de temps. En revanche, le hadith, lorsque tu vas étudier le fiqh, tu vas entendre rapporté par Ahmed, rapporté par Ibn Majah. Donc au moins savoir qui c'est, au moins savoir que c'est un savant du hadith. Et il faut que nous, notre culture, elle soit en lien avec cela, et qu'on rattrape ces années, voire ces siècles, et notamment la communauté d'Europe, elle a été en coupure totale quasiment avec cette culture-là. Aujourd'hui, le jeune musulman de France, il ne voit pas la différence parfois entre Ibn Majah et Warsh. Il n'est même pas capable enfin encore Warsh, c'est assez flagrant parce qu'on entend beaucoup la version de Warsh. Mais si on lui dit Qaloun, s'il entend Rawahu Qaloun, ce hadith Rawahu Qaloun, il ne va pas être choqué. Et si on lui dit que cette version du Coran, c'est une version d'Ibn Majah, selon Mathalan Ibn Kathir, il ne va pas être choqué non plus. Alors que cette erreur-là est extrêmement choquante. Extrêmement choquante. Donc parmi les grands savants du hadith qui nous ont rapporté la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, on se rappelle qu'aucun des savants du hadith a rapporté tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Tout comme aucun savant des madhab a rapporté tout le fiqh, toute la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Le plus éminent, rahimahullah, et sans doute celui vers lequel on a une très grande dette, c'est l'imam al-Bukhari, rahmatullah alayhi. Origine d'al-Bukhara, il s'appelle Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizbah al-Juhfi, rahmatullah alayhi. Donc nous on se rappelle l'imam al-Bukhari, c'est suffisant, ou bien Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail. Et lui, il a écrit son fameux Sahih, que tout le monde connaît, Sahih al-Bukhari, dont le véritable titre est Al-Jami' al-Musnad al-Sahih al-Mukhtasar min umuri Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ayyamih. Donc ça, c'est le titre complet de Sahih al-Bukhari. Et ce livre-là, il comporte 7573 hadiths avec les répétitions. Car l'imam al-Bukhari, il peut rapporter le même hadith dans plusieurs chapitres. Dans plusieurs chapitres, il peut rapporter le même hadith. Et parfois même un hadith qui est assez long, il peut le couper et prendre ce qui est en lien avec le hajj, par exemple, et le mettre dans une porte en lien avec le hajj. Et il va prendre, dans ce même hadith où il y avait quelque chose en lien avec le hajj, le pèlerinage, il va prendre une partie du hadith en lien, par exemple, avec la jurisprudence de la prière et le mettre dans une porte en lien avec la prière. Donc l'imam al-Bukhari a cette qualité, cette spécificité, il coupait le hadith et le distribuait dans les portes. D'ailleurs, les savants disent fiqh al-Bukhari fi tabwibihi. Les chapitres de l'imam Bukhari montrent son fiqh. C'était vraiment un très grand faqih. Et l'étude des chapitres, simplement des titres des chapitres de l'imam Bukhari, et comment est-ce qu'il a ensuite illustré ce chapitre-là par des hadiths, tu vois que c'était un très grand faqih. Car c'est quelque chose de difficile et qui demande une grande science de pouvoir intituler un chapitre à la lumière donc des enseignements du hadith. C'est quelque chose qui demande au préalable d'avoir donc une vision claire des hadiths, de les avoir réunis, de voir ce qu'ils impliquent dans leur sens pour pouvoir ensuite extracter un titre de chapitre et mettre ensuite bab quelque chose. Babul qawli, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal, comme on verra dans al-usul al-thalatha. La porte, le chapitre concernant la science avant la parole et les actions. Et il va ensuite ramener des hadiths en lien avec cela. Donc, le tabouib de l'imam al-Bukhari montre son fiqh. Donc, les 7573 hadiths, ce ne sont pas 7573 hadiths différents. Avec les répétitions, on arrive à ce nombre-là. Il a mis 16 ans, rahmatullah alayhi, pour écrire son sahih. Il a mis 16 ans. Et il dit, je n'ai pas mis un hadith dans ce sahih-là sans au préalable avoir pris mon ghusl et avoir prié 2 rak'a, 2 unités de prière. Et il avait encore d'autres hadiths
qui pour lui était authentique, mais il s'en est tenu à cela avec des conditions qui sont extrêmement sévères, faisant de son livre le plus authentique après le livre d'Allah Azza wa Jal. Même si on a d'autres paroles comme celle de l'imam Shafi'i qui dit par exemple Ma tahta adim as-sama kitabun asahhu min al-muwatta. Il n'y a pas sous le ciel aujourd'hui de livre plus authentique que le Muwatta de l'imam Malik. Cette parole a été dite par l'imam Shafi'i avant que l'imam al-Bukhari n'écrive son Sahih. Mais aujourd'hui, il y a quasi unanimité sur le fait que Sahih al-Bukhari est le livre le plus authentique après le livre d'Allah Jalla fi'ula. Le deuxième grand savant donc de la science du hadith et notamment du rapport de la sunna, c'est l'imam Muslim, que vous connaissez tous aussi, bi'iznillahi azza wa jal, qui est Abu al-Hussein Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Naysaburi rahmatullahi alayhi. Lui, il est né rahimahullah en 204 de l'Hégire. Son Sahih, il comporte 3033 hadiths. 3033 hadiths. L'imam Muslim, il n'a pas la même pédagogie que l'imam al-Bukhari. Notre cours ne porte pas là-dessus, mais ce sont des détails que l'on donne. L'imam al-Bukhari, l'imam Muslim n'a pas de abwab, il n'a pas de chapitre. Il n'a pas de tabouib, de bab. Il a ce qu'on appelle des kutub, kitabul iman par exemple. Car il y a un ordre dans la division d'un livre, dans le fiqh et aussi dans le hadith. Donc la première division c'est al-kitab, le livre. Kitabul iman par exemple, kitabus salah. En dessous de cette division-là, il y a la division de al-bab, la porte. Donc le kitab, il est divisé en abwab, qui est le pluriel de bab. Dans Sahih al-Bukhari, on a donc des kutub, le pluriel de kitab, kitabul iman, kitabus salah, kitab, etc. Et l'imam Bukhari a lui divisé donc les kutub, les chapitres, les grands chapitres, en abwab, en porte. L'imam Muslim, rahmatullah alayhi, lui, il a que des kutub. Vous saisissez maintenant quand je dis kutub. On ne parle pas du kitab, le Sahih Muslim. Le kitab, c'est la plus grande unité à l'intérieur du Sahih. C'est la plus grande unité en termes de chapitres. Il n'a pas de abwab. Il n'a pas fait de tabouib. Il n'a pas mis de abwab, rahmatullah alayhi. Et les savants, après, se sont efforcés donc de faire un tabouib, de mettre des abwab. Et le savant le plus réputé qui a fait ça, c'est l'imam al-Nawawi, rahmatullah alayhi. Lui, il a donc divisé ensuite le Sahih de l'imam Muslim en abwab. Chaque kitab, il a divisé en abwab. C'est pour ça que quand on prend le sharh, l'explication, l'exégèse du Sahih Muslim de l'imam Nawawi, on trouve des portes. Ces portes, elles n'ont pas été mises en place par l'imam Muslim, rahimahullah. Mais qui les a mis là? L'imam Nawawi, rahmatullah alayhi. Il a mis 15 ans, l'imam Muslim, à faire son Sahih. 15 ans, 15 années. Car pour faire ce Sahih, il faut voyager. Ça demande d'écouter beaucoup de shuyur. Ça demande de trier ensuite nos hadiths. Et ensuite les mettre en ordre. Car ces livres-là, ils classifient la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Elle commence par un chapitre et termine par un autre. Et l'ordre des chapitres aussi, c'est une science. On ne met pas comme ça les hadiths de manière anarchique. Non, ils sont classés d'abord donc en kutub et ensuite encore en abwab. Tout cet ensemble donc de classification, ça demande une science extrême. Et les savants des premiers temps mettaient beaucoup de temps à écrire leurs livres, rahmatullahi alayhim. Et même rarement ils le faisaient d'eux-mêmes. Souvent c'était par une demande préalable. C'est ça que vous verrez souvent dans l'étude des épîtres de Aqidah comme de fiqh ou autre. Souvent on entend Taliba minni, on m'a demandé. Talaba minni ba'dul ikhwa, certains frères m'ont demandé. Beaucoup de savants mettent dans leur introduction comme quoi c'était autrui qui leur avait demandé d'écrire cet épître-là, ce livre-là. Car c'était des gens de wara', de crainte, et qui avaient peur d'écrire dans le din quelque chose dont ils n'avaient pas le niveau ou la responsabilité. Donc il y a 12 000 hadiths en tout dans Sahih Muslim, mais 3033 lorsqu'on enlève les répétitions. Donc avec les répétitions, il y en a 12 000. Quand on ouvre, il y a 12 000 fois, selon l'imam Muslim a entendu un tel, qui a entendu un tel, qui a entendu un tel, qui rapporte selon un tel, que le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Avec les répétitions, 12 000. Lorsqu'on réunit ces 12 000 hadiths et que on regarde
les répétitions et on les enlève, on arrive à 3033. L'imam al-Bukhari, c'est le plus éminent de tous ces savants-là, et son livre est le plus authentique. Même si certains savants du Maghreb ont dit que le Sahih de Muslim prévaut sur Sahih al-Bukhari, cette parole, Wallahu a'lam, n'est pas authentique. En troisième position, on a l'imam al-Nasa'i. L'imam al-Nasa'i, rahmatullah alayh, qui est aussi un grand et éminent savant de la science du hadith, qui est Ahmed ibn Ali, ibn Shu'aib, ibn Ali, rahmatullahi alayh. Lui, il est né en 215 de l'Hégire. Donc ils sont tous quasiment à la même époque. Tous au début du 3e siècle. Tous ils sont nés au début du 3e siècle environ. Et lui, il a écrit, donc, ce n'est pas un sahih qu'il a écrit, car l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim, tous deux ont écrit un recueil authentique. C'est-à-dire qu'ils ont conditionné que dans ce livre qu'ils écrivent, il n'y aura que des hadiths authentiques. L'imam al-Nasa'i, non. L'imam al-Nasa'i, donc lui, il a écrit As-Sunan, ce qu'on appelle As-Sunan. Tout comme les trois qui vont arriver ensuite. Et dans ce livre-là, il y a donc des hadiths authentiques et des hadiths qui sont faibles aussi. Dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, l'extrême majorité écrasante des hadiths sont tous authentiques, sauf certains petits détails, mais qui relèvent d'un niveau qui n'est pas le nôtre. Et ce qui est rapporté par al-Bukhari et Muslim, ce qu'on appelle muttafaqun alayh, ce qu'on appelle al-muttafaqun alayh, l'unanimement reconnu authentique, ce qui est rapporté par Bukhari et Muslim, le hadith que tu trouves dans Sahih al-Bukhari et dans Sahih Muslim, ils sont tous authentiques. L'imam al-Nasa'i, dans ses sunan, il a rapporté 5758 hadiths. 5758 hadiths. Ensuite, on a l'imam Abu Daoud. L'imam Abu Daoud, qui lui aussi a écrit ses sunan. Et lui, c'est Sulayman ibn al-Ash'ath ibn Shaddad, rahmatullahi alayh, as-Sajistani. Il est né, lui, en 202 de l'Hégire. Donc, vous voyez, on est vraiment encore dans la même époque. L'imam al-Nasa'i, c'était 215. L'imam Muslim, c'était 204. On est dans tous là en début de 3e siècle. Et lui, il a 5274 hadiths dans ses sunan. 5274 hadiths. Il y a des hadiths authentiques, il y a aussi des hadiths faibles. Ensuite, on a l'imam at-Tirmidhi. L'imam at-Tirmidhi, qui est Muhammad ibn Isa, rahmatullah alayh, qui est né lui en 209. Pareil, on est dans la même époque. Il a 3956 hadiths dans ses sunan. Tous ces sunan-là qu'on a cités, ils ont donc comme division du livre des kitab. Vraiment, je ne dois pas dire des kitab, je dois dire des kutub. Des kutub, qui est le pluriel de kitab. Donc ils ont plusieurs kutub, et ces kutub sont divisés après en abwab. L'imam al-Tirmidhi, rahmatullah alayh, 3956 hadiths donc dans ses sunan. Ensuite, on a l'imam ibn Majah. L'imam ibn Majah, rahmatullah alayh, qui est Muhammad ibn Yazid, Abu Abdillah al-Qazwini, il est né en 209, rahmatullah alayh. Lui, il a rapporté 4344 hadiths dans ses sunan. On répète al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Abu Daoud, al-Tirmidhi, ibn Majah. Ça, c'est l'ordre classique. Donc là, on a 6 rapporteurs. On a 6 rapporteurs. On avait vu auparavant l'imam Ahmed qui a écrit son Musnad, comportant plus de 40 000 hadiths. De même, il y a des hadiths authentiques et faibles dans le Musnad de l'imam Ahmed, rahmatullah alayh. Le Musnad, c'est une autre pédagogie de réunion du hadith. Dans le Musnad, il rapporte les hadiths classés par compagnon. Il cite un compagnon et rapporte tous les hadiths en lien avec ce compagnon-là. Par exemple, Abdullah ibn Omar, et l'imam Ahmed met dans ce chapitre-là en lien avec Abdullah ibn Omar tout ce qu'il connaît de ce compagnon-là. Tout ce qu'il connaît de Abu Huraira, tout ce qu'il connaît de Omar ibn al-Khattab, etc. C'est ce qu'on appelle al-Musnad. Ces 7-là, al-Bukhari, Muslim, al-Nasa'i, Abu Daoud, al-Tirmidhi ibn Majah et Ahmed, dans la terminologie d'Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, qui est un très grand savant de hadith, qui est le commandant des croyants du hadith et qui est le dernier hadith, qui est le dernier des plus grands savants qu'une femme a mis au monde, comme l'a dit Cheikh Al-Albani, rahmatullah alayh. Aucune femme n'a mis au monde un savant aussi donc éminent dans la science du hadith donc que la mère de Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani.
Et cet homme-là, il a expliqué, Sahih al-Bukhari, dans son fameux livre Fath al-Bari, lui, il a une terminologie que les savants utilisent souvent, car c'est un point de retour dans la science du hadith. Quand il dit rapporté par les 7, ce sont les 7 que nous avons cités ici. Si vous êtes dans un dars, de manière majoritaire, si vous entendez Rawahu as-sab'a, rapporté par les 7, c'est qui? Bukhari, Muslim et les 4 sunan, avec qui encore? L'imam Ahmed, en 7e position. Quand on entend Rawahu al-arba'a, ou bien plutôt Rawahu as-sitta, pardon, Rawahu as-sitta, c'est les 7, sauf l'imam Ahmed. Quand c'est Rawahu al-khamsa, c'est les 7, sauf al-Bukhari wa Muslim, les 4 sunan et l'imam Ahmed. Rawahu al-arba'a, c'est les 4 sunan. Donc c'est An-Nasa'i, Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah. Rawahu al-thalatha, c'est les 4 sunan, sauf le dernier, Ibn Majah. Sauf Ibn Majah. Donc ça, c'est une terminologie qu'il faut connaître, parce que parfois, dans un hadith, dans un dars, pardon, le savant ne veut pas perdre du temps à chaque fois dire rapporté par Abu Daoud, Ibn Majah, Tirmidhi. Donc il dit rapporté par les 7. Celui qui ne comprend pas ça, il ne sait pas de quoi il parle. Hein? Peut-être penser les 7 récitateurs. Hein? S'il pense ça, c'est grave. Du Coran. Ou un autre nombre 7. Le nombre 7 revient parfois dans le fiqh aussi, dans d'autres points. Donc c'est important de connaître ces terminologies. Bihawlillahi azza wa jalla. Il y a aussi d'autres sunan qui sont importantes, notamment celle de l'imam ad-Darimi. Sunan ad-Darimi. Même certains savants lui ont donné la prédominance sur Sunan ibn Majah. Sur le Sunan d'Ibn Majah. Sunan ad-Darimi, c'est aussi un grand recueil de hadith. Et il y a beaucoup d'autres rapporteurs. Vous entendrez parfois Rawahu at-Tabarani. At-Tabarani est aussi un grand savant du hadith. Et lui, il a écrit ce qu'on appelle al-Ma'ajim. Il a al-Mu'jam al-Saghir, al-Kabir ou al-Awsat. Le grand Mu'jam, le petit Mu'jam et le Mu'jam médian. Il y a aussi l'imam al-Bayhaqi, qui est sans doute l'imam qui a le plus travaillé le madhab shafi'i, qui est de l'école shafi'ite. Et les gens ont dit, personne n'a l'imam shafi'i n'a de dette envers personne. Donc dans son école, si ce n'est l'imam al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi. Donc al-Bayhaqi, c'est aussi un grand rapporteur de hadith. Vous entendrez Rawahu al-Bayhaqi, vous entendrez aussi parfois Rawahu al-Hakim. Al-Hakim aussi est un grand savant de hadith. Vous entendrez souvent ça, Rawahu al-Hakim. Donc ça, c'est des terminologies bi'iznillah qu'il faut connaître pour pouvoir suivre des durus de base en lien avec la aqida, le fiqh ou autre. Donc on a dit que les hadiths rapportés par toutes ces personnes-là, il y a des hadiths qui sont authentiques, des hadiths qui sont faibles. On ne peut pas s'attarder, nous, sur qu'est-ce qu'un hadith authentique, les conditions d'un hadith authentique, qu'est-ce qui rend un hadith faible. On ne peut pas s'attarder sur tout ça, c'est des cours à part entière pour pouvoir étudier ces points-là. Mais d'une manière générale, l'authenticité d'un hadith, elle s'établit en analysant la chaîne de transmission et le texte. La chaîne de transmission qu'on appelle en arabe as-sanad, le pluriel c'est as-sanid, donc as-sanad c'est la chaîne de transmission. Le texte c'est al-matn, le pluriel c'est mutun. Mutun. Donc le matn c'est le texte et as-sanad c'est la chaîne de transmission. Il peut y avoir faiblesse au niveau de la chaîne de transmission et il peut y avoir faiblesse aussi au niveau du texte. Au niveau du texte. Les rapporteurs peuvent être tous authentiques, mais le texte, lui, peut être faible en raison d'une illa, d'un défaut. Comme par exemple dans Sahih Muslim, il y a donc un hadith, lorsqu'on observe les rapporteurs, ce sont tous des gens de confiance, avec une bonne mémoire, etc., qui répondent donc aux critères du rapporteur dont on accepte la version, je ne m'étale pas là-dedans, et lorsqu'on observe le texte, on voit qu'il y a un défaut. Et c'est le hadith que vous connaissez, donc de la personne qui donne sa sadaqa. Dans une version dans le Sahih de Muslim, il est rapporté hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu, jusqu'à ce que la main gauche ne sait pas, non pardon, c'est le contraire, jusqu'à ce que la main droite ne sait pas ce qu'a dépensé la main gauche. Vous connaissez le hadith là, des 7 qui sont sous l'ombre d'Allah le jour où il n'y a d'ombre que la sienne, et parmi eux un homme qui a donc fait une sadaqa, donc en secret, jusqu'à ce que
En réalité, c'est quoi la bonne version? Jusqu'à ce que la main gauche n'a pas su ce qu'a dépensé la main droite. Il y a une version qui dit jusqu'à ce que la main droite n'a pas su ce qu'a dépensé la main gauche. Les rapporteurs, ils sont tous bons dans la chaîne de transmission. Mais ici, ça, c'est un défaut dans le texte, dans le matn. Donc la recherche se fait au niveau de la chaîne de transmission. Ici, il peut y avoir affaiblissement du hadith, mais une fois que la chaîne de transmission est bonne, il faut aussi regarder si on n'a pas un défaut dans le texte, et ça, c'est une longue science. On n'en parle pas plus ce soir, bi'iznillahi azza wa jalla. Mais je vais vous donner un titre d'ouvrage qui est traduit en français. Vous pourrez, Inch'Allah, l'acheter si vous voulez plus approfondir le sujet. Vous pourrez, c'est un livre qui est très bien, qui est très intéressant, bi'iznillahi azza wa jalla. Toujours concernant la terminologie du hadith, vous entendrez le hadith sahih, mathalan, le hadith authentique. Vous entendrez aussi le hadith sahihun li ghayrihi, c'est possible que vous entendiez cela. Authentique, mais de par autrui. Vous entendrez le hadith hasan, le hadith qui est bon. Le hadith hasanun li ghayrihi, le hadith qui est bon de par autrui. Le hadith aussi ad-da'if, le hadith faible. Hadith aussi da'if jiddan, le hadith très faible. Et en dessous, vous entendrez aussi parfois le hadith mawdu', mensonger, qui n'a pas de source. Ou bien la aslalah, qui n'a pas d'origine. Ou bien batil, faux. Ça, c'est un ensemble d'expressions qui montrent que le hadith n'est pas acceptable et il est infondé ou mensonger ou sans aucune source. Donc le hadith authentique, c'est un hadith qui répond à certaines conditions. Vous pourrez revenir vers l'ouvrage que je vais vous citer ensuite. Le hadith bon, c'est un hadith auquel il manque certains critères du hadith authentique, mais qui est toujours bon et que l'on peut rapporter, que l'on peut pratiquer, car c'est un hadith qui est accepté. Le hadith qui est, donc il y a une, si vous avez bien retenu ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a une catégorie intermédiaire que j'ai sautée, qui peut la dire, je peux voir si... Très bien. L'authentique par autrui. Je l'ai sauté volontairement celui-là. Il y a l'authentique tout en haut, après il y a l'authentique par autrui, et après il y a le bon. Entre l'authentique et le bon, il y a l'authentique par autrui. Ça, c'est un hadith qui à la base est bon. À la base, il est bon, il est hasan. Mais de par autrui, donc soit par la chaîne de transmission, par d'autres chaînes de transmission, ou par d'autres textes, on avait dit c'est les deux points d'analyse, il est monté en degré, il est devenu sahih. À la base, il est bon. Il est devenu sahih. Ensuite, on a le hasan. En dessous du hasan, on a le... Non. Moi, dans mon explication, j'allais dire le da'if. Mais il y a une catégorie intermédiaire. C'est le bon par autrui. Le bon par autrui. Donc nous, on passe au da'if. Le da'if, c'est le faible. Donc c'est celui qui perd les critères du hadith authentique et certains critères du hadith bon qui devient faible. Ce hadith faible, donc on ne l'utilise pas à la base, ni en aqidah, ni en fiqh. La nata'abbadu lillahi bihi. On n'adore pas Allah Azza wa Jal par le hadith da'if. Le hadith da'if, donc lorsqu'il est regardé de manière isolée, il est faible. Mais il se peut qu'en observant d'autres chaînes de transmission, donc d'autres hadiths ou bien d'autres textes, il monte en degré et il va devenir ce qui est en dessous du hasan, le hasanun li ghayrihi, bon de par autrui. Donc ça, c'est des terminologies que vous entendrez aussi. C'est possible que vous entendiez sahihun li ghayrihi. Il est authentique de par autrui. Donc en revenant vers l'ouvrage que je vous indiquerai, vous pourrez, Inch'Allah, plus approfondir ce point-là, bi'iznillahi azza wa jalla. En dessous du hadith da'if, on a le hadith mawdu', donc mensonger. Celui-là, soit il n'existe pas, carrément il n'existe pas, il n'a jamais été dit. Quelqu'un, tu le rencontres et il te dit un hadith mais qui n'existe pas. Il n'a jamais lu dans un livre, il ne l'a jamais entendu de la bouche d'un savant reconnu comme étant quelqu'un de science, étant un savant de hadith, il n'a pas de chaîne de transmission. Ça, c'est un hadith mawdu'. La asla lahu, il n'a pas de base. Mais il se peut que il soit dans un livre. Ça, c'est une première catégorie. Quelqu'un qui dit quelque chose qui n'existe pas. Il dit « Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam » et il invente une parole. Lui, il a menti au sujet du prophète alayhi wa sallam. Il se peut qu'aussi dans un livre, il y ait un hadith du prophète alayhi wa sallam, un hadith prétendu être du prophète alayhi wa sallam, mais qui ne l'est pas. Et asbabul wad',
les causes de al-wad', les causes donc, qui ont fait que des tels hadiths sont apparus, elles sont étudiées aussi dans la science du hadith et vous les trouverez dans l'ouvrage indiqué ensuite. Donc il y a parmi ceux-là, par exemple, les firaq, les sectes. Ils ont menti au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Sciemment ils mentaient. Les chiites ont beaucoup menti sur Ali radiallahu anhu, par exemple. Ils mentaient au sujet de Ali, en faisant croire que le prophète alayhi salatu wassalam avait dit certains hadiths à son sujet. Ou bien ils ont des hadiths mensongers sur Abu Bakr, sur Omar, sur Aïcha, Al-Rawafid. Ils ont des tafsirs aussi inventés. Donc ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Et d'autres sectes. Ça c'est un premier point. Aussi at-ta'assub al-madhhabi. Le fait de s'accrocher aveuglément à un madhhab et de fonder son alliance et son désaveu sur celui-ci. Comme on va, bihawlillah azza wa jalla, le voir. Ça c'est un égarement par lequel sont passées certaines personnes. Et les gens en sont arrivés à mentir au sujet du prophète alayhi salatu wassalam pour faire fuir les gens par exemple de certaines écoles. Il y avait des gens qui ont inventé ce hadith-là. Ils disaient Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris huwa adarru alayha min iblis. Certains disaient que le prophète alayhi salatu wa sallam a dit il y aura dans ma communauté un homme qui s'appelle Muhammad ibn Idris et qui sera plus dévastateur pour ma communauté que Iblis. Et qui est Muhammad ibn Idris? C'est l'imam al-Shafi'i. Donc il mentait sur l'imam al-Shafi'i rahmatullahi alayhi. Il y a aussi des causes qui sont les gens du zuhd et ce qu'on appelle al-qussas, les conteurs, ceux qui racontent des histoires dans les mosquées, qui ont leur cercle et qui racontent tout et n'importe quoi. Ces gens-là, ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Et aussi les gens qui s'en tiennent simplement au targhib, à l'exhortation, et qui voyant les gens s'adonner beaucoup à l'étude du halal et du haram et au fiqh, ils voulaient, donc ils disent, de peur que ces gens-là délaissent donc les bonnes actions, les nawafil, les prières surrogatoires, la lecture du Coran, etc. Ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wassalam. Ils mentaient au sujet du prophète alayhi salatu wassalam, mais inventaient des hadiths sur le targhib, l'exhortation, et targhib, l'avertissement. Et ça c'est quelque chose de clair. Le domaine sans doute dans lequel il y a le plus de hadiths mensongers, c'est at-targhib et at-tarhib. C'est dans l'exhortation et les avertissements. Je ne parle pas du livre At-Targhib wa Tarhib d'Al-Hafidh al-Mundhiri. Je parle de ce domaine-là. L'imam Ahmed ibn Hanbal rahmatullah alayh, une fois il est entré dans une mosquée et il a vu un conteur. Et il était avec son grand compagnon de science Yahya ibn Ma'in rahmatullah alayh. Il est rentré dans la mosquée, il a entendu quelqu'un dire Haddathani Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal m'a raconté qu'un tel lui a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et il a raconté un hadith mensonger dont le sens environ est celui qui lit une lettre du Coran, Allah lui crée un oiseau avec un bec en or et avec tant d'ailes et chaque plume étant en lu'lu' wa marjan, étant en pierre précieuse et en émeraude, etc. Dans le sens du hadith bien sûr. L'imam Ahmed, il a attendu la fin de ce cercle-là, il est allé voir cet homme-là. Et il lui a dit, Ya Rajul, il lui a dit, oh homme. Il lui a dit, rappelle-moi ton sénède. Il lui a dit, Haddathani Ahmed ibn Hanbal. Ahmed ibn Hanbal m'a dit qu'un tel a dit, qu'un tel, jusqu'au prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a dit, mais c'est moi Ahmed ibn Hanbal. Il lui a dit, c'est moi Ahmed ibn Hanbal, je t'ai jamais dit ça. Et l'autre, il a regardé l'imam Ahmed, il lui a dit, oh imbécile, tu ne sais pas que je rapporte au sujet de 14 Ahmed ibn Hanbal. Genre, tu n'es pas le seul. Et Yahya ibn Ma'in, il a tiré l'imam Ahmed et lui a dit viens, on s'en va, c'est un imbécile. Donc les menteurs ne manquaient pas. Les menteurs ne manquaient pas. Mais alhamdoulilah, par la science du jarh wa ta'dil, les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam ont été protégés. Et les salafs disaient inna lil hadithi nurun ka nuri shams. Le hadith a une lumière comme la lumière du soleil. Et le hadith mensonger, et le hadith mensonger, il a des ténèbres telles les ténèbres de la nuit. Il y a des hadiths, tu les reconnais. Tu vois à la lecture qu'ils sont mensongers. Tu le vois. Car par la fréquentation du hadith, les savants ont atteint cet instinct envers le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où ils arrivent parfois à voir de manière claire que le hadith est mensonger, parfois même sans regarder la chaîne
de transmission. Donc on passe ce point-là et on arrive au second point que je vous ai dit, c'est on veut reciter des usul, des fondements par rapport au comportement avec un madhab. Ça c'est quelque chose d'important car il y a aujourd'hui beaucoup de confusion. Les paroles que je vais vous dire, bihawlillah azza wa jalla, elles sont tirées du livre que vous voyez ici, Al-Madkhal al-Mufassal ila fiqh al-Imam Ahmed ibn Hanbal. Donc l'introduction détaillée au fiqh de l'imam Ahmed ibn Hanbal, qui est un livre écrit par Al-Allama al-Sheikh rahmatullahi alayhi Bakr Abu Zayd, qui est un grand savant d'Arabie Saoudite, parmi les contemporains, qui est mort il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps, et c'était un très grand savant, min al-muhaqqiqin, rahmatullahi alayhi, vraiment quelqu'un qui faisait partie de ces grands savants que l'on trouve rarement dans les époques, et notamment dans cette époque, c'est vraiment min kibari ahli al-ilm, rahmatullahi alayhi. Donc certains fondements vont être rapportés, ils sont tirés de ce livre-là. Donc du premier volume, aux éditions Dar al-Asima. On avait dit d'abord une première chose, c'est que al-madhhab, c'était quelque chose qui n'avait pas été prétendu par l'imam. Vous vous souvenez de ce point-là? L'imam Malik, mathalan, ou l'imam Abu Hanifa ou autre, ils n'ont pas dit mon madhhab c'est ça et suivez-moi dans le madhhab. Non, tous appelés au Coran et la Sunnah du prophète alayhi salatu wassalam. Tous ils appelaient à cela. Et d'ailleurs, ça c'est la base dans le musulman. Le musulman, yata'abbadu lillah bil kitab wa sunnah. Le musulman, il adore Allah à travers quelle source? Le Coran et la Sunna. À travers le Coran et la Sunna. On n'a pas de verset ou de hadith disant d'adorer Allah Azza wa Jal à travers l'école malikite, hanafite ou autre. L'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala se fait à travers ces deux sources qui sont le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wa sallam. Mais on avait dit que les textes du Coran et de la Sunna ne sont pas tous du même niveau concernant leur authenticité et aussi leur sens. On avait dit qu'il y avait des textes qui étaient sarih dans leur dalala, qui étaient tranchants, clairs dans leur sens. Ils sont extrêmement clairs. Est-ce que les savants divergent face à ces textes-là? Non, ils ne divergent pas. Sauf si jamais le texte ne l'a pas atteint. Mais lorsque le texte atteint ces savants-là, ils ne divergent pas. Bunya al-islamu ala khams shahadati an la ilaha illallah, etc. Ce hadith-là, il montre de manière claire que l'islam est fondé sur 5 piliers, pas 4, pas 6. Donc les savants étaient en accord là-dessus. Maintenant, il n'y a pas de divergence sur le caractère obligatoire du hajj. Est-ce qu'il y a divergence là-dessus? Non. Et même l'ignorant, il est égal au savant face à cette information-là. Toute personne lisant le Coran et la Sunna, même n'étant pas au niveau d'être un mujtahid, comprend que le hajj est une obligation, que le siyam du mois de Ramadan est une obligation, que la prière est une obligation, etc. Donc, par rapport à cette catégorie de textes, il n'y a pas de madhhab. Il n'y a pas d'apparition de madhhab. Pourquoi? Parce que le texte est tranchant et les gens sont égaux devant lui et arrivent tous à la même conclusion. En revanche, il y a des textes qui sont donc différents dans leur dalala, dans leur injonction, dans leur sens. Et ici, donc la raison humaine diverge face à la compréhension de ce texte et les mujtahidoun arrivent à des conclusions différentes. C'est ici qu'apparaît le madhhab. C'est ici qu'apparaît le madhhab. De leur vivant, donc, ces savants-là n'ont pas appelé au madhhab et n'ont pas établi donc de madhhab et ni leurs outils, leurs usul pour pouvoir traiter les textes du Coran et de la Sunna. Donc le Cheikh Bakr Abu Zayd dit que cette notion de madhhab, il dit wa hadha al-mawlud al-istilahi. Donc ce terme qui est apparu après, donc plus tard, il dit al-madhhab lahiq al-a'immat al-arba'a Abu Hanifa wa Malik wa Shafi'i wa Ahmed ba'da wafatihim. Il dit que ce mot est arrivé après la mort de ces 4 imams. Il n'existait pas de leur vivant. Il dit wa la ilma li wahidin minhum bi hadha al-istilah. Et aucun d'entre eux ne connaissait ce mot. Si tu demandais à l'imam Malik de son vivant, quel est ton madhhab ou qu'est-ce qu'un madhhab, ce mot n'existait pas encore à l'époque. Dans la langue arabe, il existait, mais dans le sens consensuel, qui est donc la manière de traiter le Coran et de la Sunna d'un savant, qui est l'ensemble de ses usul, ou bien aussi les avis qu'il a choisis, on va revenir vers ça, il ne connaissait pas donc ce sens-là, rahmatullahi alayhi. Il disait fadlan min an yakuna qala bih. Il dit, alors on ne parle même pas du fait qu'il l'ait prononcé ce mot-là.
ou bien awdalla alayh, ou bien qu'il ait indiqué awda'a ilayh, ou bien qu'ils aient prêché vers cela. Les 4 imams ont prêché à une seule chose, c'est pratiquer le Coran, le livre d'Allah et la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Ce mot al-madhhab, dans le sens consensuel, il est apparu au 4e siècle, dans les années 300 et quelques. Le premier siècle de 0 à 100, le siècle du prophète alayhi salatu wassalam, il n'y avait pas cette terminologie n'existait pas. Ni dans le siècle suivant, ni dans le siècle suivant. C'est au 4e siècle qu'est apparue donc cette terminologie-là. Le mot madhhab dans la langue arabe, pour essayer d'être simple, c'est le fait de prendre une direction. C'est le fait de prendre une direction. C'est le fait de prendre un choix et d'aller dans une direction déterminée. Et on remarque qu'il y a un lien intime entre cette notion linguistique et la notion donc consensuelle et la définition consensuelle du madhhab. Car la définition consensuelle du madhhab, elle peut avoir 2 sens. Le sens qu'on avait donné au dernier cours, qui est donc l'ensemble des usul de l'imam. L'ensemble des usul de l'imam. Le madhhab maliki, le madhhab de l'imam Malik, c'est 7 manières de traiter le Coran et la Sunna. Quand on dit 7 manières, moi je reste général dans mon expression, je ne le développe pas parce que ça c'est une série de cours. L'étude des usul maliki, des usul hanbali, des usul shafi'i, c'est toute une série de cours. Ça c'est une première définition. Dans cette définition-là, sont contenus les fatwas de l'imam Malik, et en plus, ce que disent les savants de l'école malikite par rapport aux règles de l'imam Malik. Lorsqu'on a une notion, par exemple, qui apparaît aujourd'hui, à laquelle n'a pas répondu l'imam Malik, rahmatullah alayh, en utilisant donc les usul de l'imam Malik, qu'on a obtenu par l'observation de ces différents furu', on peut dire que la voie de l'imam Malik, son école, ses usul, amène à dire que c'est tel statut juridique. Vous saisissez ce point-là? Donc, le madhhab maliki, c'est les fatwas de l'imam Malik, en plus, ce que on peut lui attribuer, si jamais, en raisonnant sur ces usul. Donc, on dit qu'il y a 2 sens dans le mot madhhab. Les usul de l'imam, et aussi, donc, ce qu'il a fait comme choix, ce qu'il a eu comme choix en termes de fatwa, d'avis juridique. Mathalan, quand on dit le sperme, il est impur pour l'imam Malik, mathalan. On dit madhhab ou Malik, najasatul mani. Le madhhab de l'imam Malik, c'est que le sperme est impur. Le mot madhhab peut être aussi utilisé pour donc montrer une fatwa. Mais par rapport à la première définition qu'on a donnée, qui est le fait que le madhhab maliki, l'école de l'imam Malik, c'est l'ensemble de ses usul. Celui qui utilise les usul de l'imam Malik pour arriver à une conclusion selon laquelle le sperme est pur, est-ce qu'il sort de l'école malikite? Non. Mais est-ce que son fara', sa ramification, c'est le madhhab de l'imam Malik? Vous hésitez? Non. Dans le second sens, non. Car le madhhab de l'imam Malik, c'est son avis. Le madhhab, il a 2 sens. Soit l'école en termes d'usul, en termes de fondement. Tu peux ne pas avoir les avis de l'imam Malik en ayant utilisé ses usul et tu restes malikite. Car l'imam Malik disait, إذا صح الحديث فهو مذهبي. Si le hadith est authentique, c'est mon école. Mais les paroles que lui a émises à son époque, aussi ça porte le nom de madhhab. Vous saisissez ou pas? Je vous vois faire un regard bizarre. Première définition du madhhab, l'ensemble des usul de l'imam. C'est clair? Le madhhab hanbali, c'est les usul qu'il utilisait. Le madhhab shafi'i, c'est les usul qu'il utilisait. C'est compris ça? Là-dedans, tu as les fatwas de l'imam et en plus ce que tu vas extraire comme statut juridique en utilisant ces usul. Les élèves de l'imam Malik et jusqu'à aujourd'hui, les savants de l'école malikite du Maroc, ils répondent à des notions, des problématiques qui n'existaient pas au temps de l'imam Malik. Les fatwas qu'ils émettent, ce sont des fatwas malikites, oui ou non?
Est-ce que l'imam Malik y a répondu? Pourquoi on dit que c'est une fatwa malikite? Parce qu'ils utilisent c'est usul. D'accord? Si un savant de l'école malikite aujourd'hui émet une fatwa qui va à l'encontre de l'imam Malik en utilisant ses usul, cette fatwa, elle garde la caractéristique d'être une fatwa d'un savant malikite. D'accord? Et pareil pour Jami' al-Madhahib. Bon, après l'époque donc des 4 imams, lorsque les 4 imams sont morts, et notamment on a dit donc au début du 4e siècle, lorsque la notion de madhab est apparue, les gens sont divisés en 2 grands groupes. Celui qui s'identifie à une école, une des 4 écoles, mais qui utilise cette école-là pour arriver donc au statut juridique, donc Allah subhanahu wa ta'ala veut, du mukallaf de l'individu. Et lorsqu'ils voyaient que la parole de leur imam allait à l'encontre de ce que eux voyaient comme étant la vérité, conforme au Coran et la Sunna, il a délaissé. Et ces gens-là, alhamdulillah, ils sont à la sawab, ils sont dans le bien, la vérité. Une autre partie, al-muta'assiba. Donc les gens qui ont exagéré par rapport à leur imam, qui ont créé un partisanat et une appartenance exagérée à l'école, au point où l'école devenait un objectif. Les textes de l'école devenaient un Coran, et les explications de ces textes devenaient la Sunna. Donc leur source était les Moutoun. Donc ils étudiaient Ibn Ashir pour Ibn Ashir, Mukhtasar Khalil pour Mukhtasar Khalil. Mathalan, je dis ça alors que ces savants-là, ils sont arrivés après. C'est à titre illustratif, car ces textes-là ne datent pas encore de cette époque que je cite. Mais les furu' de l'imam Malik étaient un objectif. Les furu' de l'imam Malik étaient un objectif et il leur suffisait de savoir qu'est-ce qu'avait dit l'imam Malik rahmatullahi alayhi pour être satisfait. Pareil les Shafi'i. Il suffisait pour eux de savoir qu'est-ce qu'avait dit l'imam Shafi'i dans telle notion pour être satisfait. De même pour le reste des écoles, que ce soit Hanafi ou bien Hanbali. Concernant la partie des muta'assiba. Et ces gens-là, ce sont des égarés. Les gens qui travaillent le fiqh de cette manière-là, encore pire si c'est la aqidah, ce sont des gens qui sont fi dalal. Bal hiya bid'atun mid-din, c'est fi din. Ça, c'est une innovation dans le din d'Allah Azza wa Jal. Les compagnons cherchaient directement ce que dit le prophète alayhi salatu wa salam. Les tabi'in ne cherchaient pas ce que disaient les compagnons, mais cherchaient ce que disaient les compagnons pour savoir ce qu'avait dit le prophète alayhi salatu wa salam. Et de même, jusqu'à notre époque, ce qui nous importe, nous, c'est ce que Allah et son prophète alayhi salatu wa salam veulent de nous. Et certaines paroles extrêmement graves ont été dites par certains. Je ne sais même pas s'ils méritent d'être cités comme étant savants. Ils ont dit certaines paroles, je vous en cite, pour que vous compreniez l'époque ténébreuse qu'a vécu la Ummah, et notamment, je veux dire, ces gens-là qui étaient dans Ta'assub al-Madhabi. Certains Hanafi ont dit kullu ayatin tukhalifu ma alayhi ashabuna fahiya mu'awwalah aw mansukha wa kullu hadithin kadhalika fahuwa mu'awwalun aw mansukh. Certaines personnes ont dit tout verset ou tout hadith qui va à l'encontre de ce que disent nos compagnons de notre école, c'est un verset qui est interprété ou bien qui est abrogé. Et de même pour les hadiths. Donc lorsque le verset arrivait ou bien le hadith clair, tranchant dans son sens et qu'il allait à l'encontre de ce que disait l'école, ils délaissaient le verset et le hadith et gardaient l'avis donc de leur imam. Certains ont dit au sujet de l'imam Abu Hanifa, lam ukhalifhu hayyan fala ukhalifuhu mayta. Je ne l'ai pas contredit alors qu'il était vivant, je ne le contredirai pas alors qu'il est mort. Certains ont dit des poèmes فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ الرِّمَلِ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حَنِيفَةَ. La malédiction de notre Seigneur au nombre des grains de sable sur celui qui réfute la parole d'Abu Hanifa. D'autres ont dit des poèmes أَنَا حَنْبَلِيٌّ مَا حَيَيْتُ وَإِنْ أَمُتْ فَوَصِيَّتِ لِلنَّاسِ أَنْ يَتَحَنْبَلُوا. Moi je suis Hanbali de mon vivant, et si jamais je meurs, alors mon testament, mon conseil aux gens, c'est qu'ils deviennent Hanbali. Et de même, on avait la même parole pour les Shafi'i. Certains disaient wa inni hayati shafi'iyyun fa in amut fa tawsiyati ba'di bi an yatashaffa'u. Je suis Shafi'i pour toute ma vie, c'est-à-dire c'est pas la peine, ne vous cassez pas la tête, je serai Shafi'i jusqu'à mon dernier souffle. Et si jamais je meurs, mon conseil c'est quoi? C'est pas suivre le Coran et la Sunna, c'est devenir Shafi'i. Oh vous les Malikites, les Hanbali, Hanafi, oh vous les perdus, venez à l'école de la vérité. C'est ce qu'il veut dire en vérité. Une parole sans doute des plus égarées qu'un être humain ait pu écrire sur le ta'assub des madhhab, je vous la cite. وَلَا يَجُوزُ تَقْلِيدُ مَا عَدَى الْمَذَاهِبَ الْأَرْبَعَةِ. Il n'est pas permis donc d'imiter autre chose que les 4 écoles, ce qui est absolument faux. وَلَوْ وَافَقَ قَوْلَ الصَّحَابَ وَالْحَدِيثَ الصَّحِيحِ وَالْآيَةِ
même si donc cette parole qu'il suit en dehors des 4 écoles est en accord avec le verset d'Allah, le hadith authentique et la parole des sahaba. Il dit celui qui sort des 4 écoles est un égaré, égareur. Et ceci peut l'amener à la mécréance. Il dit car le fait de prendre le sens littéraire du Coran et de la Sunna fait partie des bases de la mécréance. Na'udhu billah. Wallah que c'est la base de madhhab ahli al-haq. Comme on l'avait dit auparavant, al-aslu fil kitab wa sunnah, c'est de prendre le sens littéraire. Les gens sont arrivés à ce stade-là. Et lorsque les gens sont passés par ce stade donc de ta'assoub, alhamdulillah, les savants ont fait des efforts donc pour répondre à cela, notamment 2 grands savants, avant qu'un 3e ne vienne et égorge à la gorge cette bid'a bihawlillahi azza wa jalla. Les 2 qui ont fait cet effort, le premier c'est Hafid al-Mashriq, c'est Al-Khatib al-Baghdadi, rahmatullahi alayhi, un grand savant donc de Bagdad, du Mashriq, qui a écrit un livre qui s'appelle Al-Faqih wa Al-Mutafaqih. Et c'était un savant qui a parlé donc du délaissement du ta'assoub et que là-bas c'est de prendre dans le Coran et la Sunna. Le deuxième c'est Hafid al-Maghrib, le Hafid du Maghreb, Ibn Abd al-Barr, rahmatullahi alayhi. Lui aussi, il a écrit donc à ce sujet-là, et c'était quelqu'un qui n'était pas dans le ta'assoub et qui, bien qu'appartenant à l'école malikite, faisait l'effort donc de rechercher la vérité. Et lorsque la parole de l'imam Malik allait à l'encontre de ce que lui voyait comme étant le haqi, l'a délaissé. Et il a écrit un livre éminent qui est Jami' Bayanul Ilm wa Fadlihi. Quelques siècles plus tard, dans la région du Shem, alors que la Ummah est vraiment plongée là-dedans, mais qu'il reste toujours bien sûr une partie des personnes qui craignent Allah, Jalla fi'ula, et recherchent réellement le Coran et la Sunna, un homme va naître qui est sans doute l'un des plus grands revivificateurs que la Ummah ait connu après les 3 premiers siècles, qui est Abu al-Abbas Ahmed ibn Abd al-Halim ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi, qui lui va vraiment combattre cette chose-là. Et celui qui a lu les écrits de cet homme-là sait que c'est quelqu'un qui était muta'assib lil kitab wa sunnah, qui se cramponnait au Coran et à la Sunna. Et il aura de nombreux détracteurs dans la Aqidah. Beaucoup le traiteront de mécréant jusqu'à aujourd'hui. Vous rentrez dans certains forums, je ne vous le conseille pas, de francophones qui ne savent même pas écrire leur prénom en arabe et qui disent qu'Ibn Taymiyyah est un kafir, comme je suis tombé dernièrement dessus. Certains disent que c'est un mécréant, que c'est un apostat, car c'est quelqu'un en réalité qui a brandi l'épée du haqq sur tous les mubtadi'a. Et il n'en a épargné aucun. Que ce soit dans la Aqidah, les Asha'ira, les Maturidiya, les Qadariya, Al-Yahoud, Al-Nasara, tous par sa plume, il les a tous, subhanallah, mis devant leurs erreurs, et il a fait émerger leurs bid'a et leurs kufr, leurs innovations et leurs mécréances. Et Allah lui a mis à son service des élèves qui ont été dans le sacrifice pour suivre cette école, l'école du hadith, qui est, nous avions dit, lorsque nous avons dit qu'il y avait eu émergence de l'école du hadith et l'école du ra'i, quelle est la plus proche de celle du prophète alayhi salam? La Sheikh Na'am, c'est l'école du hadith, c'est celle du Hijaz. Car l'école du ra'i, elle est arrivée à être une école du ra'i par manque de ce vers quoi on doit revenir, qui est le Coran et la Sunna. Il manquait de Sunna, c'est pour ça qu'ils ont eu cet esprit donc de ra'i. Et l'imam Ibn Taymiyyah a eu comme grand élève Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi, qui a donc été selon les pas de son cheikh et qui ont été des gens loin du ta'assub madhabi, et il respectait les 4 imams, car les 4 imams sont des gens qui appelaient au Coran et la Sunna. Ils les aimaient, les ont respectés, mais ont appelé au Coran et à la Sunna. Et je n'ai pas fini ce que je voulais finir, mais Wallah a'lam, on s'arrête là cette fois, c'est terminé. On commence l'usul al-thalatha la semaine prochaine, bi'ithnillahi azza wa jalla. Wallah a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Je vous donne les 2 titres si vous voulez les noter, bi'ithnillahi azza wa jalla. Le premier, les sciences du Coran, de Monsef Zenati, M-O-N-C-E-F, plus loin Z-E-N-A-T-I. Ça c'est pour les francophones. Les arabophones, ils reviennent vers Mabahith fi ulum al-Qur'an de Manna' al-Qattan. Mabahith fi ulum al-Qur'an de Manna' al-Qattan. Et ce livre-là, moi je ne l'ai pas lu, mais c'est parce que dans son introduction, il dit qu'il tire ses enseignements de Mabahith fi ulum al-Qur'an de Manna' al-Qattan que j'ai étudié, que je me permets de, Inch'Allah, vous le conseiller. Les sciences du Coran, Monsef Zenati. Le deuxième, précis des sciences du hadith de Mahmoud al-Tahan. Précis des sciences du hadith, Mahmoud al-Tahan, vous le trouvez dans les librairies, soit sur Lyon ou sur Internet, j'ai vu qu'il se vendait pour quelques euros et il est très intéressant, Inch'Allah. Ils vous aideront donc dans les 2
grands domaines qu'on a vus, les sciences du Coran et les sciences du Hadith de manière plus détaillée. Honnêtement, on est passé très rapidement, je m'excuse, mais faire plus détaillé, ce sera lourd. Et on doit s'arrêter ici, bihawlillahi azza wa jal, pour pouvoir commencer al-usul al-thalatha la semaine prochaine.